Bonjour à tous, je suis Antoine. Lors de la dernière vidéo, Stéphania vous a parlé de la gestion des opportunités sur le cycle de vente indirect chez Divalto. À mon tour, je vais vous parler de la gestion des opportunités en direct. Donc concrètement, comment est-ce que ça se passe en interne chez nous? Donc comme convenu, je vais vous présenter la partie cycle de vente direct au sein des équipes de Divalto. Dans mon application Divalto Wavy, je vais retrouver directement le pipe d'affaires sur l'interface d'accueil. À partir de cette interface, je vais retrouver directement l'intégralité de mes opportunités avec leurs différents statuts. On voit que j'ai effectivement 3 opportunités en statut RFI, RFP, 2 opportunités en statut négociation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À partir de ces petites vignettes, j'ai bien sûr la possibilité d'effectuer des zooms pour consulter les opportunités concernées par ces différents statuts. J'ai la possibilité également de visionner mes opportunités dans la section ci-dessus. On voit que j'ai effectivement mes 8 opportunités, le montant d'ARR, on va dire, lié à ces différentes opportunités, ainsi que le montant pondéré qui va se baser sur l'étape d'avancement de ces différentes opportunités. On va prendre l'exemple du projet Bilbo. Voilà, c'est un projet Wavy SFA 30 postes, donc sur la partie commerce. J'ai directement accès à l'intégralité des informations concernant ce projet. Le nombre d'utilisateurs, le mode d'achat souhaité par le client, la gamme de licences. Si éventuellement un apporteur d'affaires est concerné ou nous a apporté ce projet, on pourrait le renseigner ici. On va retrouver également une petite description qui aurait été intégrée par les équipes de Philippe concernant la qualification du projet. On va retrouver ensuite différents éléments concernant la partie prestation, donc le nombre de jours, de pilotage, de développement, de consultanat, etc. On va retrouver également les indicateurs liés à la partie chiffrage, donc l'ARR qui concerne tout ce qui est abonnement annuel concernant ce projet, la partie prestation globale, etc., etc. J'ai la possibilité, bien sûr, de mettre un indice de pondération manuelle sur cette opportunité qui va être liée, bien sûr, à ma sensibilité, on va dire, personnelle. C'est-à-dire que par défaut, on va avoir un indice de pondération qui va être basé sur l'étape auquel se situe le projet. Mais moi, personnellement, je peux également mettre mon petit indice pour affiner d'autant plus l'atterrissage, par exemple, de mes opportunités en fin de trimestre ou en fin de semestre. Je vais retrouver une petite section ici qui va me donner la visibilité sur éventuellement des commentaires que j'aurais pu intégrer au sein du projet. Sur la partie basse de l'écran, on va retrouver la partie plutôt opérationnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir accès aux différents événements qu'on aurait saisis dans le cadre de ce projet. Par exemple, la partie événements qui est ici, on va retrouver tout ce qui est tâches, tout ce qui est échange administratif, opportunités. Dès qu'il y a un élément qui est pertinent, qui pourrait être historisé ou qu'il est intéressant d'historiser dans le cadre de ce projet, on va pouvoir l'intégrer. Dans la deuxième section, on va retrouver la partie action. Alors la partie action, c'est simplement une sorte de to-do, type appel téléphonique, relance projet, envoi d'invitation, etc. On va retrouver également une gestion documentaire ici. Donc ça peut concerner les documents qu'on aurait envoyés au client. Par exemple, ici, on a Divalto Wavy fiche produit. Donc à tout moment, je peux bien sûr reconsulter, télécharger les documents et les rendre visibles, les afficher à l'écran. Voilà, hop, ça s'affiche ici. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'intégralité des informations à l'écran. Ensuite, on va retrouver sur la partie action, donc là, ça va concerner les actions qui concernent uniquement ce projet, mais je peux aussi trouver ces actions dans la partie liste, ici, et ces actions vont concerner l'intégralité de mes opportunités. Donc ça permet d'avoir vraiment une vue globale. Donc là, on a tous nos calls concernant tous les projets, toutes les relances, etc. Cette partie action, je peux la visualiser en mode Kanban. Donc là, ça permet d'avoir une vue un petit peu plus user-friendly et de pouvoir agir rapidement sur ces différentes actions. Par exemple, la soutenance qui a été prévue pour aujourd'hui, on l'a effectuée ce matin, donc on peut la mettre dans les actions terminées. Voilà. Pour créer une nouvelle action, c'est pareil, c'est très rapide. On clique sur le petit bouton « Nouveau » et on peut créer sa petite action. Concernant les projets, une autre information qui peut être pertinente,
Donc je vais retourner sur mon opportunité Bilbo. Si plusieurs de mes collaborateurs travaillent par exemple sur cette opportunité, on peut prendre l'exemple d'un avant-vente, je peux faire le choix de m'abonner à cette opportunité ici, de façon à ce que dès qu'il y a une nouvelle information qui était saisie ou une nouvelle action qui aurait été faite dans le cadre de ce projet, eh ben, j'en sois tout de suite informé. Voilà. J'ai également la possibilité d'ajouter des petites étiquettes sur ces opportunités. Par exemple, ce projet, on va dire que c'est un projet T2. Donc c'est un projet que je pense validé, signé avant la fin du deuxième trimestre. Et bien, je vais pouvoir mettre une petite étiquette T2 et donc ça va me permettre derrière d'effectuer un filtrage et d'afficher l'intégralité très rapidement de mes projets par rapport à ces petites étiquettes. Voilà pour la petite présentation des fonctionnalités d'Ivalto Wivy qu'on a l'habitude d'utiliser sur la partie directe. C'est vraiment les fonctionnalités qui sont essentielles pour nous et je vous dis à la prochaine.